cabinet pour la suite, peut-être sur la question du mode de scrutin, est-ce qu'il il faut ouvrir toutes les élections ou il faut favoriser les candidatures indépendantes? Oui, il y a plusieurs personnes qui pensent aujourd'hui qu'il faut ouvrir un peu les candidatures aux élections nationales pour permettre donc pour un peu diminuer la suprématie des partis politiques, puisque pour beaucoup les partis ont suffisamment prouvé qu'ils ne peuvent pas à eux seuls animer. Suffisamment prouver leurs limites. Disons les choses nettement. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il faille aujourd'hui permettre à des candidatures indépendantes au niveau des élections nationales, notamment les législatives et la présidentielle? Ben, pour ou contre? Je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'image du politique dans notre pays n'est pas des meilleures. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je l'ai toujours dit, j'appartiens à une corporation dont je ne suis pas très fier. Parce que beaucoup de problèmes dont ce pays fait face aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'origine. Sincèrement, c'est honnête. Nous devons nous préoccuper aujourd'hui de choses, d'améliorer notre image. Hein. Sinon, quand vous parlez tantôt de diminuer le nombre de partis politiques et de l'autre, vous parlez de candidature indépendante, en ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez au juste? Finalement, si vous avez peur qu'il y ait beaucoup de candidats parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, eh bien vous en aurez davantage en ouvrant, n'est-ce pas, à des candidatures indépendantes. Et sans compter. Donc alors on va séparer. Faire très très attention. On va séparer. Quand on dit, bon, on va ouvrir, parce que les gens peuvent se financer de façon assez occulte et arriver au pouvoir. On sait comment ces choses-là. Même si on ne sait pas davantage sur le financement des partis politiques. Non, pour nous, il y a toute la transparence. Il y a monsieur... On n'a jamais vu de rapport. C'est le BL. C'est le BL. Récemment, vous avez distribué des motos à vos antennes. Si vous voulez avoir une quantité importante de motos. Si vous voulez. D'où provient l'argent qui a financé, qui a servi à acheter tous ces motos, docteur? Tous les jours au BL, on parle de cotisations. Docteur, on sait que les cotisations, elles sont infinitésimales. Écoute, je peux vous dire. Il y a des câbles qui arrivent, des câbles qui renseignent comme quoi vous avez souvent du soutien du Palais M5, vous et d'autres acteurs politiques. Qu'est-ce que vous répondez? Puisqu'on a l'occasion de vous entendre là-dessus, il s'est dit que vous, d'autres acteurs dont je ne vais pas citer le nom, bénéficient. Non mais attendez docteur, je pose la question. Bénéficient régulièrement de l'attention et de la générosité du Palais M5. Qu'est-ce que vous répondez? Tout ceci n'est que rumeur dont on est habitué dans notre pays. Je peux vous citer de mémoire ceux qui ont donné les motos et qui promettent encore donner des motos. Très bien. Pour le prochain lot. Le vice-président Silla Ibrahima Khalil, que vous connaissez sur les réseaux sociaux, a promis ce mois de juin, il donnera 2 motos. Monsieur Émile Tengiano, qui est actuellement un membre fondateur du parti, qui est actuellement à Bamako, a promis 5, il a déjà donné 3, il reste 2 à donner. Il y a plusieurs, je peux vous citer de mémoire. Donc le BL n'est pas en train d'attendre que quelqu'un quelque part nous apporte. Non, tous les jours. Aucune collision avec le palais? Vous êtes aucune collision avec le palais? Non mais écoutez. Non mais c'est une question. Qu'est-ce que vous appelez collision avec le palais? Non mais répondez à la question. Aucun financement. Très bien. Je le dis encore une fois. Aucun concours ni en nature ni en espèces. Très bien. Ni en nature ni en espèces. Bien.